Hello, je suis Emma Dalinazia pour les personnes qui ne me connaissent pas. Vous êtes sur ma chaîne YouTube. Je vous demande de vous abonner et liker et partager, commenter. Laissez vos commentaires en bas et donnez-moi un pouce en l'air. Merci. De cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment avoir une bonne estime de soi-même. J'ai détaillé en 3 points. Premier point, se défaire de la croyance, l'amour, ça se mérite. Deuxième point, faire la paix avec son passé. Et le troisième point, apprendre à mieux se parler. Le premier point, se défaire de la croyance, l'amour, ça se mérite. Il y a souvent de fois, quelqu'un se dit que donc, pour que quelqu'un m'aime, ça doit se mériter. Donc, je dois faire des choses pour que quelqu'un puisse m'aimer. Donc, vous devez vous défaire de cette croyance. Maintenant, nous allons définir l'estime de soi, ce que cela veut dire. L'estime de soi est en psychologie un terme désignant le jugement ou l'évaluation qu'une personne a de sa propre valeur. Pour ce faire, il vous faut l'acceptation. Tu peux t'accepter et t'améliorer à la fin. Sans l'acceptation, il n'y aura pas de croyance. Donc, il faut apprendre à vous accepter comme vous êtes. S'exiger de faire le mieux que possible n'est pas une condition pour mieux s'accepter. Loin de là. S'exiger de faire le mieux que possible n'est pas une condition pour s'accepter ou pour qu'on t'aime en retour. On ne peut être parfait, car quand tu auras atteint ton but, dans le fait de te perfectionner, il y aura toujours une autre amélioration à faire. Si tu n'apprends pas à t'accepter maintenant, tu ne seras jamais satisfait. Tu auras toujours un mieux possible. Tes défauts et tes faiblesses, tu en auras toujours, et ce, jusqu'à la fin. Qu'attends-tu pour faire la paix avec toi-même? Deuxième point, faire la paix avec son passé. Vous pensez souvent avec votre passé et vous avez l'impression que votre passé a en quelque sorte une emprise sur vous. Vous replongez souvent dans des souvenirs et cela ne vous fait pas forcément du bien, pas vrai? Pour bien vous dire, j'ai été longtemps quelqu'un qui se replonge toujours dans tout un tas de souvenirs et qui regarde plus le passé que le présent et le futur. Oui, j'étais comme ça. J'étais vraiment comme ça. Souvent, j'ai été nostalgique de moments passés dans la création de ma vie. Et que ce n'était pas de me rendre service. Et j'ai décidé d'avancer. J'ai décidé d'agir. Créer ma vie. Pour créer ma vie plutôt que de regarder en arrière. Le passé est derrière vous. Focalisez-vous sur votre présent pour perfectionner votre futur. Pensez, créez votre réalité. Voici mon conseil pour vous. Faites la paix avec votre passé. Le troisième point le plus intéressant. Apprendre à mieux se parler. Apprendre à mieux se parler, c'est se reparenter. Pour à mieux se parler, la majeure partie des fois, il faut se reparenter. Tout le monde n'a pas eu des parents formidables, des parents aimants, des parents affectueux. Tout le monde n'a pas eu cette chance. Des parents compréhensibles qui vous supportent. La chance de la vie peut creuser des failles dans votre vie. Quand on grandit, on intègre en soi l'amour qu'on a reçu. On intègre en soi le type d'amour qu'on a reçu. Nous nous aimons comme on s'est senti. Nous aimons comme on s'est senti aimé. Quand la réponse est positive, c'est très bien. Vous avez des parents formidables, des parents aimants, affectueux, compréhensibles, c'est très bien. Vous n'avez qu'à ressasser les bonnes choses qu'ils vous ont dit.
Vous n'avez qu'à ressasser dans votre esprit les compliments, les encouragements, et ainsi vous pourrez aller vers l'avant. Vous pourrez croire en vous. Et quand la réponse est négative, les parents que vous aimeriez avoir, des parents compréhensibles, affectueux, c'est à toi de prendre le relais. Parlez avec toi-même comme si vous étiez votre propre enfant. Parlez avec vous-même. Encouragez-vous. Parlez. Regardez comment les parents attentionnés parlent à leurs enfants. Faites de même. Prends conscience de ton dialogue intérieur en étant le parent que tu voulais avoir. Le parent que tu voulais avoir en tant qu'enfant. Exemple, quand tu fais une erreur, quand tu te plantes, au lieu de te flageller, il faut se dire que cela arrive, c'est une erreur. Tout le monde peut se tromper, l'erreur est humaine. Je crois en toi, tu y arriveras. Passer outre de tes peurs. Pour bien vous dire, se reparenter n'est pas une chose facile. Ça s'apprend au fur et à mesure. Donc, apprenez à vous reparenter. C'est quelque chose de meilleur. Voilà. Vous parlez avec vous-même. Prends conscience de ton dialogue intérieur en étant le parent que tu voulus avoir. Ayez recours au plus grand livre des livres qui est la Bible. La Bible peut vous aider aussi. Comme il est dit, parle de toi comme Dieu parle de toi. Dieu a des bonnes choses en réserve pour toi. C'est normal, tu es son enfant. On trouve ce passage dans Matthieu 7, verset 11. Lisez Romains 12, versets 4 à 8. Dans Romains 12, versets 4 à 8, la Bible compare notre valeur relative aux membres de notre corps. Chaque membre d'un corps est important. Sans main, ou pas qu'à faire. Sans tête, bon, corps pas utile, optimum. Sans pied, ou pas qu'à marcher à l'écoute au besoin. Donc, chaque membre d'un corps est utile. Ainsi, dès lors que la Bible nous enseigne que nous sommes semblables à différentes parties de notre corps, nous avons une valeur intrinsèque. Donc, chaque monde est important dans la vie. Quoi dans tête? Chaque personne sur cette terre mérite d'avoir l'amour. Même toi, tu le mérites beaucoup. Tu mérites d'avoir l'amour. Peut-être que tu as eu un mauvais départ dans la vie. Pas vrai? Chaque personne a un mauvais départ. Il ne faut pas qu'on entende tout. Il y a l'école, il y a la famille, il y a le travail, il y a les relations amoureuses. Tout bagay ça qu'on contribue dans le fait que pas qu'on entende tout. Donc, ce n'est pas moi qui peut dire qu'on entende tout, c'est eux-mêmes qui peut dire tête tout, qu'on entende tout. Tout le monde a le droit de vous dire non merci. Pour autant mettre en cause ta personne. Le fait de vous dire non, que quelqu'un vous dise non, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela, cela ne veut pas dire qu'il a un problème avec votre personne. Que on peut vous dire oui, ainsi que on peut vous dire non. Il y a une citation que j'aime bien, je vais le lire pour vous. Lorsque tu sous-estimes ce que tu fais, le monde sous-estimera qui tu es. De Oprah Winfrey. Donc, lorsque tu sous-estimes ce que tu fais, tout le monde fera comme toi. L'estime de soi est une fleur à arroser chaque jour par un regard sur soi positif et bienveillant. Je vais le reprendre pour vous. L'estime de soi est une fleur à arroser chaque jour par un regard sur soi positif et bienveillant. Chaque matin, je me lève, je me regarde dans un miroir. Oh, tu es la plus jolie, tu es très intelligente. Tout cela me réconforte.
Je me donne des conseils, je m'encourage chaque jour. Faites-le vous-même aussi. Sans oublier, étudier. Étudier, apprendre de nouvelles choses, se former contribue à avoir une bonne estime de soi-même. Car avoir une tête bien faite est la meilleure. Vous pouvez croire en vos capacités. Là, vous croyez en vous. En croyant en vos capacités, vous apprenez à croire en vous. Mais si la tête n'est pas bien faite, je viens de goûter un gâteau très délicieux. Ce gâteau est vraiment délicieux, mais pour le faire, il vous faut des ingrédients. Chaque ingrédient seul, vraiment dégueu. Par exemple, on a l'œuf, pas vrai? Il y a des gâteaux où l'on met du vinaigre, on met de l'huile. Imaginez-vous, chaque ingrédient à part, si on les mange comme ça, c'est la galère. Donc, chaque ingrédient ensemble forme un gâteau vraiment délicieux. Ce gâteau succulent, ce gâteau délicieux, c'est bien vous-même. Tes forces et tes faiblesses font de toi la personne que ton entourage aime et que tout le monde admire. Donc, ce gâteau, c'est bien toi. Ce gâteau délicieux, ce gâteau succulent, c'est toi. Arrête de te lamenter. Par conclusion, pour avoir une bonne estime de soi-même, il vous faut 3 points. Se défaire de la croyance, la mort, ça se mérite. Faire la paix avec son passé. Apprendre à mieux se parler. Donc, ainsi vous aurez une bonne estime de soi. Non une estime de soi trop basse, ni trop haute. Trop basse, c'est vraiment difficile, et trop haute, c'est la galère. Donc, je vous conseillerais d'avoir une estime de soi équilibrée. Merci et j'étais très contente d'être avec vous. Je vous demande de vous abonner à ma chaîne et ainsi de cliquer sur la cloche pour les nouvelles notifications. Donnez-moi un pouce en l'air et ensuite commentez, laissez-moi des commentaires, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ainsi on pourra avancer ensemble. Donc je vous dis encore merci, partagez cette vidéo pour les personnes qui ne savent pas comment se valoriser, avoir une bonne estime de soi-même. Merci, à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime. Mouah. Je vous conseille d'écouter la musique d'Amel Bent, Ma philosophie.